Et si tout ce que tu crois sur la transformation physique était faux, OK? Tu crois qu'il faut passer des heures à la salle, courir pendant des kilomètres, manger de la salade tous les jours pour transformer ton corps, bah, c'est faux, voilà. Et si, c'était tout l'inverse? Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 3 piliers essentiels qu'on utilise chez Kettle Core Transformation pour transformer tous nos clients. Voilà, donc tu vas découvrir un petit secret. Donc avant de te dire tout ça, je vais me présenter si tu me connais pas et que tu me découvres sur cette vidéo. OK, donc qui je suis pour te dire tout ça? Moi je m'appelle Quentin, enchanté, je suis le fondateur de la méthode Kettle Core. Je suis coach spécialisé en développement athlétique avec kettlebell et poids de corps. Je suis aussi un ancien militaire, je suis arrivé major de toutes mes formations militaires et à l'heure où je fais cette vidéo, je suis encore un athlète de haut niveau. Voilà, donc j'ai passé des années, vraiment des dizaines de milliers d'heures à perfectionner une approche ultra efficace, minimaliste, inspirée des principes militaires et athlète d'élite. Principes militaires, pourquoi? Parce qu'à l'armée, on optimise tout. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc ça, c'est moi, hein, quand je courais dans la forêt, il n'y a pas très longtemps. Et là, avec un de mes mentors, Pavel Tsatsouline. Donc mon job, c'est quoi? C'est de t'aider à obtenir un physique athlétique puissant, mobile, sans perdre de temps avec des méthodes inefficaces. Okay, donc seulement 1h30 à 3 heures d'entraînement par semaine avec ma méthode suffisent pour obtenir plus de résultats qu'avec 3 ou 6 heures en salle de musculation. Voilà, tu le découvriras au fur et à mesure. Si tu regardes mes vidéos, tu comprendras la puissance. Et si tu avais juste à faire moins, mais mieux. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est toujours plus. Je veux plus, 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 plus. Ensuite, on se dégoûte. Pssst, ok, on descend. Moi, je vais t'expliquer l'inverse. Voilà. C'est en faire moins pour avoir plus de résultats. Donc l'erreur des hommes ambitieux, les mecs qui veulent toujours faire plus, ok, les mecs actifs là, déjà, c'est qu'ils choisissent entre est-ce que je vais être bon dans mon job ou est-ce que je vais être bon avec ma santé. Et ça, c'est une très très grosse erreur, ok, très grosse erreur. Pourquoi? Bah, parce que si tu délaisses ta santé, ton énergie, ton physique, bah fatigue qui descend, enfin énergie qui descend, donc fatigue, moins de motivation, problème de concentration, donc moins de focus, moins de productivité dans ton travail. Ensuite, forcément, au niveau de ton ventre, bah, tu vas gonfler, tu vas avoir des problèmes de digestion avec le stress, etc. J'en ferai le sujet d'une vidéo à l'avenir. Donc aussi, tu vas prendre du poids, donc tu vas te dire quoi? Ah, bah, je vais moins manger, tu vas te restreindre, tu vas pas avoir de résultats, tu vas te dégoûter du truc. Ensuite, si tu délaisses ton physique, qu'est-ce qui se passe? Tu vas choper des douleurs, donc plus de stress, tu vas avoir mal au dos, mal au cervical, ça va limiter ton quotidien, tout simplement. Tu t'éteins petit à petit feu, tu es en train de t'éteindre. Et donc forcément, tout ça, ça crée de la frustration. Ok, tu as le sentiment d'avoir perdu le contrôle de ton corps et de ta vie. Mais moi, je vais t'expliquer que tout ça, on peut le reset. Voilà. Mauvais choix, c'est sacrifier sa santé physique pour sa carrière. C'est quelque chose que je vois tout le temps. Et souvent, on se dit, ah, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je peux pas, nani. En fait, c'est pas que t'as pas le temps. C'est tout simplement que t'as pas la bonne méthode. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer que en moins de, ça dépend des personnes que j'entraîne, minimum de 1 heure à 3 heures par semaine, je te transforme ton physique comme t'as même pas idée. Vraiment, t'as même pas idée comment. Tout ça là, c'est comme un mec en gros qui a une Ferrari, donc en gros son job, il est bien au job, etc. Mais qui néglige lui le moteur, donc en gros le corps. Tu roules vite, ok, t'avances dans ton job jusqu'à pouf, ok, pépin de santé, dépression, frustration, t'es pas bien dans ta vie. Mais tu peux allier les deux pour toujours être performant toute ta vie. C'est important, c'est ce que je vais t'apprendre. Donc la méthode Kettle Core, les 3 piliers que je te disais, ok. Donc ça, c'est les piliers importants qu'on utilise. Il y en a plusieurs, mais là, c'est les principaux, ok. Donc en gros, je t'invente pas ça par magie, ok. J'ai sorti 3 piliers et tiens, c'est ma méthode. Non, j'ai testé ça sur des centaines de personnes, vraiment. Et avant de tester sur des centaines de personnes, moi je suis mon propre cobaye. Je suis un grand passionné de l'optimisation de l'énergie, du sport, de la nutrition, du bien-être en général. J'ai tout testé, vraiment. J'ai testé des, je pourrais même pas te dire combien. C'est même, tu peux même pas le chiffrer. Voilà. Donc le pilier numéro un, ça va être kettlebell training, entraînement avec kettlebell. Ça, c'est le bijou de l'entraînement. Ok. Donc l'outil unique des forces spéciales pour développer force, mobilité, endurance en un seul mouvement. Ok. Pourquoi force spéciale? Parce qu'il y a un test de perf des forces des Spetsnaz, forces spéciales russes, qui est constitué que d'un seul exercice avec kettlebell, tellement c'est complet. Voilà. Le pilier numéro 2, ok, c'est l'activation du système nerveux parasympathique. Donc, activation des mécanismes biologiques de récupération et de combustion des graisses au repos. Tu vas voir tout ça après. Et le pilier numéro 3, ok, donc par rapport à la nutrition, contraste alimentaire. Donc, alternance stratégique qui stimule ton métabolisme sans régime restrictif ni frustration.
Le but, c'est vraiment d'avoir une approche qui s'adapte à ton rythme de vie et pas l'inverse. Ça, c'est important. Les mecs, ils arrivent jamais à durer. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses qui sont pas adaptées à leur mode de vie. Ils regardent l'influenceur fitness bodybuilding qui a 20 ans, qui fait des entraînements où le mec, il y a pas de famille à charge, il y a pas de facture à payer, il y a pas de stress, il y a tout le temps qu'il veut, il vit chez papa et maman, c'est différent. Toi, il te faut une méthode qui s'adapte à ton mode de vie par rapport à tout ça. Donc c'est tout ça à prendre en compte, tes niveaux de fatigue, ton énergie, tes antécédents, tout ton mode de vie, le stress que tu as, ton sommeil, tes limitations en gros. Voilà. Méthode claire, modulaire, fondée sur l'efficacité, la physiologie et l'intelligence comportementale. C'est une belle phrase. Tu vas voir pourquoi. L'intelligence comportementale, c'est tout simplement ça, ça rejoint l'entraînement avec les kettlebells. Ok. Physiologie, ok. Et l'efficacité, ok. L'optimisation de tout ça. J'adore l'optimisation. J'optimise tout. Donc, le pilier numéro un, c'est donc kettlebell training, entraînement avec kettlebell. Donc, pas besoin de salle, pas besoin de machine, juste un outil, la kettlebell. Ok. Donc, 90% des gens que j'entraîne sont sur ce format-là. 3 séances par semaine, 30 minutes par séance, une kettlebell. Ok, tu as besoin de 2 mètres carrés. Voilà. Donc, si tu as ça, tu peux transformer ton physique, donc tu as compris, avec aussi peu de temps. Vraiment. Plus que n'importe quelle autre méthode. Vraiment. Donc, avec la kettlebell, tu vas pouvoir donc améliorer ta mobilité, ta force, ton cardio en un mouvement. Ça va vraiment tout activer. Donc, tu vas aussi travailler ta posture, ton gainage, tout ce qui est mouvement fonctionnel. C'est-à-dire que la force que tu gagnes dans l'entraînement avec kettlebell se retransmet dans la vie de tous les jours, contrairement à la musculation classique en salle qui n'est pas le cas, qui est propre aux machines. Tu vas gagner un petit peu de force, oui, mais ça n'a rien à voir. Tu peux prendre un mec qui s'entraîne à la musculation en salle, qui est gonflé comme un bélier, et un mec physique un peu plus athlétique qui s'entraîne à la kettlebell. Le mec à la kettlebell sera beaucoup plus apte à porter une pierre lourde que le mec de la musculation. Carrément, vraiment. Parce qu'on vient travailler vraiment des mouvements fonctionnels, les stabilisation du corps, coordination, cerveau-muscle, énormément de choses. Ok. Et donc ensuite, inspiré de l'entraînement militaire, parce que nous, on veut de l'efficacité. Ok. Tester sur le terrain. On veut pas s'entraîner 10 heures par semaine pour juste avoir des gros biceps et draguer des femmes à la plage. Non, on veut s'entraîner le minimum possible pour avoir un maximum de résultats athlétiques. Ok. Si tu veux aller faire un déménagement, courir, grimper, sauter, ramper, t'accroupir, tout ce que tu veux, ok, en un minimum de temps possible, il faut que tu t'entraînes avec ça, la kettlebell, ok. Donc tu vas pouvoir reprendre possession de ton corps avec une kettlebell et 2 mètres carrés si tu sais bien la maîtriser, ok. Je vois trop souvent des mecs qui se disent ouais mais je travaille la kettlebell là. Ils prennent la kettlebell, ils font les trucs à l'arrache, ok. C'est le seul inconvénient, c'est que si t'es pas bien accompagné, ça c'est compliqué, voilà. Donc fais-toi accompagner par un instructeur Strong First, ok. Ça ira très très bien. Et tu vas plus jamais lâcher l'outil. Crois-moi. Moi, les clients que j'entraîne, ils veulent plus partir. Voilà. Donc, la particularité des kettlebells, c'est les mouvements balistiques. Les mouvements balistiques, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est génération de tension plus relaxation. Tu génères beaucoup de puissance, donc un gain max sur tes entraînements. Okay. Si t'as pas de temps, c'est simple. Pense puissance. J'ai pas le temps, il faut que j'entraîne la puissance. Mais avant la puissance, il faut que tu aies une bonne qualité technique et de la force. Parce que sinon, tu vas pas générer de puissance. Tu seras limité, tu vas avoir des fuites d'énergie, manque de stabilité, etc. Voilà. Et donc, tu vas travailler en fait dans un environnement instable. La kettlebell, forcément, c'est pour ça que je te disais, je te parlais de stabilisation, parce que les mouvements sont instables. C'est un poids libre. Donc, c'est très bien. Tu vas avoir une activation nerveuse massive, beaucoup de cardio et une hypertrophie fonctionnelle. Le muscle que tu vas gagner va te servir et pas l'inverse. Il va pas te limiter. Donc, tu vas pouvoir reprendre possession de ton corps avec un seul outil dans ton salon, dans ton jardin, où tu veux. T'as pas besoin de salle, pas besoin de machine, juste de la maîtrise et de l'intensité. Ok. Donc ça, c'est une erreur que je remarque tout le temps, tout le temps. Les mecs ont pas beaucoup de résultats, donc ils font quoi? Ils ajoutent toujours plus de volume, 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 volume. Ils se retrouvent avec 6 heures. J'ai même vu des mecs qui s'entraînaient 1 heure et demie par jour, tous les jours. Ils n'avaient pas de résultats. Je dis, mais t'es fou! 1 heure et demie par jour, moi je t'entraîne pour les JO. C'est fou. Après, voilà, c'est pas de votre faute parce que vous avez pas les connaissances. C'est un métier, c'est l'art du mouvement, c'est quelque chose. Donc, c'est pas en faisant plus que tu progresses, c'est en manipulant l'intensité, ok. L'intensité, retiens ce mot, la puissance, hyper important.
Donc, la plupart des hommes font l'erreur d'augmenter le volume. Donc, plus d'heures, plus d'exercices, alors que c'est l'intensité qui stimule vraiment les résultats. Ça sert à rien de vouloir toujours en faire plus. Et en fait, ça va te donner un effet exponentiel de dingue, la puissance. Parce qu'en fait, ton corps, il va s'adapter, ok? Donc, tu vas pouvoir toujours mettre plus d'intensité dans le même temps de travail. Donc, tes séances, la durée de tes séances, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Tu peux laisser ton chrono sur 30 minutes, voilà. Et donc, en fait, forcément, ta d'intensité petit à petit, plus tes séances au niveau hormones et, euh, et musculaires vont être c'est pour ça que c'est exponentiel. Au début, ok, tu as la prise en main et boum, sans changer ton temps d'entraînement, ok. Pour avoir, le but c'est vraiment d'avoir un rendement maximal, ok, avec le même temps qu'au départ. Donc le mec qui s'entraîne jour 1 avec les KB, il sera là. Avec ses 3 heures d'entraînement par semaine ou ses 2 heures, ça dépend le format, le mode de vie, ce qu'il peut encaisser, etc. Mais dans 6 mois, il sera là avec le même temps, ok. Le même temps d'entraînement. Donc en gros, tu ne progresses non pas en faisant plus, mais en manipulant l'intensité, charge, vitesse, densité. Donc ça, c'est ce que je t'apprends dans Kettle Core. Enfin, c'est moi qui fais tes progs, c'est moi qui t'entraîne. Voilà. Comme ça, toi tu viens, tout est livré sur un plateau, tu t'embêtes pas. Voilà, t'as juste à suivre et à me faire tes retours. Donc le pilier numéro 2, activation du système nerveux parasympathique. Ça, c'est mon petit bijou, mon petit bébé à moi. J'ai dit la même chose pour la kettlebell. Ça, c'est parce que je le développe, mais tellement, tu peux même pas t'imaginer. À l'armée, on me prenait pour un taré parce que je faisais ça 10 jours. Ok, j'ai expérimenté tellement de choses pour ça. Je suis un taré. Et donc, ton système nerveux, c'est la clé cachée. Tant que ton corps est en stress, il bloque la combustion des graisses. Ok, donc le système nerveux, t'as le mode sympathique, qui est le mode parasympathique. Donc le mode sympathique, c'est danger. Ok, danger, alerte. Donc stress, urgence, ça augmente ton cortisol. Haute consommation d'énergie, ça veut dire en fait haute consommation d'énergie, c'est que tu auras moins d'endurance sur ta journée. Okay, donc plus ton système nerveux sympathique est activé, plus ton énergie baisse rapidement. Donc là, tu as compris que c'était l'inverse. Inflammation chronique, perturbation de la microbiote, prise de poids, donc résultat, stockage, conservation de la graisse. Okay. De l'autre côté, le mode parasympathique, c'est l'inverse en gros. Et ça, on peut l'activer. Comme ça. On peut vraiment l'activer. Donc ça va développer ton calme, ok. Ta récupération. Donc qui dit meilleure récupération dit des entraînements avec plus de rendement, ok. Entraînement après entraînement. Donc ça fait des gains accumulés. Ok, meilleure gestion des hormones. Utilisation efficace, ok, des nutriments. Donc aussi meilleure récupération. Donc tu es dans un milieu sain, donc là tu perds ok, ton gras, combustion des graisses et aussi régénération cellulaire. Ok, tu te refais une santé en gros. Donc résultat, tu te transformes et tu brûles des graisses. Ok, contrairement à là. Ok, mais le problème c'est que dans notre vie, ici, ça se développe beaucoup plus que ici. Et c'est ça le problème. Donc le but, c'est de monter ici pour équilibrer un maximum, voire monter ici un maximum pour avoir tous ces bienfaits. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ma méthode, je me suis toujours dit comment je peux avoir le minimum de temps possible tout en optimisant le temps pour passer du temps sur ça. Et c'est là que je me suis dit, donc il faut que je réduise mon temps d'entraînement, je passe sur quelque chose qui me permet d'avoir plus de résultats que mes méthodes d'avant, en diminuant le temps d'entraînement, donc on reste sur le même format d'heures par semaine, mais vu que j'ai gagné du temps, je vais pouvoir travailler ça en plus. Et c'est là que j'ai pensé à l'entraînement kettlebell. Ok, c'est comme ça qu'on peut. Parce que, admettons, tu fais une méthode de musculation classique, ok, lundi tu vas faire 1 heure, mardi, nanani, tu vas faire tous les muscles différents. Après, tu vas me dire, oui, il y a un autre format, tu peux faire lundi, mercredi, vendredi, ok. Mais entre les deux, tu vas encore devoir mettre du cardio, hop, tu vas devoir mettre de la mobilité parce que tu as peut-être des lacunes au niveau de tes hanches, de tes épaules, plein de choses. Donc en fait, tu te retrouves déjà avec 9 trainings. Et à côté, si tu dois mettre ça en plus, t'as pas fini. T'es pas athlète de haut niveau. Donc, ça, c'était ce que je faisais il y a 12 ans. Je me suis dit,
Putain, mais c'est trop. En plus, quand j'étais à l'armée, je devais en plus de ça, je devais faire mes entraînements à l'armée et tout. Je pétais un plomb. Je devenais fou. Donc en fait, avec les kettlebells, tu vas faire tes 3 entraînements par semaine qui vont te permettre de développer ça avec la muscu. Donc ta mobilité, ton cardio, ta force. Mais là, t'as que 3 entraînements, t'es d'accord? C'est pas ça. Donc en gros, au lieu de faire 9 entraînements, t'en fais 3. Donc là, c'est comme si tu faisais que ça. Ok, en termes de temps. Donc ça veut dire que si tu veux le même temps, tu as encore ça pour développer d'autres skills. Donc là, t'enlèves ça. Donc ça, comme ça te fait du temps pour toi, pour ton mode de vie. Et donc là, tu vas pouvoir mettre ça. Donc là, c'est peut-être 5 ou 10 minutes. Là, c'est plutôt 20 minutes. Ou plus si tu as envie. Et donc là, en fait, avec beaucoup moins de temps, tu as beaucoup plus de résultats que les anciennes méthodes. Bon, mon dessin ne ressemble plus à rien, mais tu as compris si tu as suivi. Voilà, c'était pour t'expliquer. C'était pour t'expliquer. Parce que moi, je suis un grand fan du système nerveux et de la détente. Mais je m'entraîne, tu peux même pas imaginer tout ce que j'ai pu faire. Et donc aussi, bah, on optimise ça à 20-80. Tu vois, pour l'entraînement, on optimise avec la kettlebell et là, on optimise avec des choses bien précises. Méthode de respiration, des exercices 20-80, des choses au quotidien. Donc, ok, avec de la respiration profonde, tu vas activer directement le nerf vagal pour basculer en mode parasympathique en quelques minutes. Ça, c'est respiration diaphragmatique, c'est très puissant. Tu peux donc activer ton système nerveux parasympathique comme ça. Sommeil optimal, donc phase intense de réparation et de brûlage des graisses quand le parasympathique est dominant. Okay, donc en fait, quand ton système nerveux parasympathique est dominant, plutôt que lui, tu vas avoir un meilleur sommeil. Donc qui dit meilleur sommeil dit meilleure récupération sur tes entraînements et brûlage des graisses. Voilà. C'est pour ça que je m'attarde énormément dessus. C'est pas juste pour récupérer ou faire un étirement. Pour améliorer ça, et le sommeil, c'est la base. C'est comme la base de l'entraînement athlétique, c'est la force. La base de ton corps, c'est le sommeil. Tes hormones, de tout ce qui régule, c'est ça. Et si tu l'optimises, bah, tout va mieux. Tout va mieux. Ton état de santé, ton énergie, tes maladies, tout ce que tu veux. Récupération active, mouvement lent et étirement qui déclenche la libération d'hormones réparatrices. Ça, c'est des choses qu'on met aussi dans la méthode, du bouger son corps, etc., des étirements qui te permet d'améliorer donc aussi ta récupération. Ça, la respiration, ok, ta récupération, ton sommeil, ça devient tes alliés les plus puissants. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui englobe. Après, il y a l'intérieur, ça c'est pour les clients. Voilà. Donc en gros, ton système nerveux en mode parasympathique, c'est comme un téléphone en mode avion qui recharge 3 fois plus vite. Voilà. Quand ton système nerveux est calme, ton métabolisme peut se régénérer, reconstruire, brûler du gras au repos. Ça, optimise-le, c'est important. Et donc maintenant, tu as compris comment tu vas pouvoir gagner du temps sur tes entraînements pour passer du temps sur ça. Ça, c'est important, hyper important. Je le répète encore, parce que personne dans les entraînements ou dans la préparation physique en parle. C'est que des mecs qui pensent juste à construire leur carrosserie, etc. Ouais, je veux des gros pecs pour larguer les femmes à la plage. Je veux un physique. Ils ont rien compris. Ça, c'est la base. C'est la base. Et aussi, si tu veux développer la force, dans la force, tu as deux choses. Tu as la génération de tension, savoir contracter un muscle, et la génération de la relaxation. C'est les deux choses. Donc, si tu travailles ça aussi, tu gagnes en force. Voilà. Donc, quand tu vas activer ton système nerveux parasympathique, ton métabolisme se remet à tourner, tu brûles du gras sans même t'entraîner. C'est beau. Donc, métabolisme optimisé, fonctionne en mode repos, même au repos, hormones équilibrées et énergie récupérée. Ok, comme je te disais, une méthode qui te donne de l'énergie, ça c'est hyper important. L'énergie, c'est la base de tout. Si tu veux être focus, concentré, etc., c'est ça. Ok, vitalité augmentée au quotidien. Si tu as un faible niveau d'énergie, tu vas mourir. Vraiment, tu vas mourir physiquement, mentalement, et tu vas avoir que des pépins de santé. Donc, quand tu actives ça, tu as moins de stress, plus de résultats. Donc, tu deviens plus sec sans faire plus. Ok, tu rentres dans un état où ton corps il travaille pour toi. Un troisième pilier très intéressant qu'on utilise, notamment pour faire perdre du gras tout en ayant des niveaux d'énergie élevés, c'est le contraste alimentaire. Pour ceux qui ont lu le guide que j'ai écrit, j'en parle un petit peu dedans. Ok, donc un peu plus détaillé. Si ça t'intéresse, tu peux aller sur mon Instagram, tu vas dans la story à la une. Kettlecore, tu m'envoies un petit message avec le mot-clé et tu le recevras directement,
Même dans mon lien Beacons, il est, donc si tu veux le lire, il est gratuit. Tu apprendras un petit peu par rapport à ça. Donc, fini les diètes strictes. On va alterner en fait des jours riches et des jours légers pour stimuler ton métabolisme, ok, pour éviter d'avoir quelque chose de linéaire. Donc tu vas manger en fait selon l'objectif du jour, performance ou déstockage. Donc par exemple le jour A, si tu t'entraînes le lundi, tac, lundi tu t'entraînes, bah, tu vas avoir besoin de plus d'énergie. Donc là pas de déficit, pas de perte de poids, non. Là faut monter tes niveaux d'énergie au maximum pour avoir un maximum de rendement sur tes entraînements, une meilleure stimulation hormonale, métabolisme boosté, ok. Donc là, alimentation plus riche, plus de calories, plus de glucides, ça va favoriser la performance, ok, et stimuler les hormones anaboliques, ok, donc prise de muscle, perte de gras. Jour B, là où tu ne t'entraînes pas, par exemple si tu fais ton stretch, ok, ta récupération. Alimentation plus légère, donc moins de calories, les macros qui suivent forcément, une alimentation anti-inflammatoire qui va te permettre de tout simplement déjà améliorer ton niveau de santé, améliorer ton niveau d'énergie et d'améliorer la récupération de ta séance la veille pour avoir encore un meilleur résultat le lendemain. Et en fait, tu augmentes à chaque fois tout. Vu que tu optimises tout ça, tes séances ont de plus en plus de rendement. Et comme je te disais tout à l'heure, ton temps de séance ne bouge pas. Donc, l'intérieur de ta séance, au début, peut-être qu'il va faire ça. Dans 4 semaines, l'intérieur, ça va être ça. Donc, tout ce travail, ça va être beaucoup plus de stimulation sur ton métabolisme et tes hormones, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout de quelques années, c'est comme ça. Bon, désolé, j'ai fait un bac -15 en art. C'est comme ça. Donc ça, c'est ton rendement dans le même temps. C'est pour ça que les kettlebells, et toutes ces stratégies, c'est magique. C'est parce que en fait, tu changes pas de méthode et ça s'améliore année, enfin jour, année. Moi, je parle en année parce que je suis trop long terme, mais semaine après semaine, mois après mois, et c'est comme ça que les mecs arrivent à avoir autant de résultats et continuent dur dans Kettlecore. Ils durent, tous les mecs ils durent, encore, ils aiment bien, ils prennent plaisir. C'est parce qu'ils ont des niveaux d'énergie élevés, ils savent qu'ils peuvent manger, ils savent qu'ils s'entraînent pas longtemps, ils sont motivés parce qu'ils ont des résultats. Et quant à ça, tu peux pas arrêter. Tu peux pas. Enfin, sauf si t'es fou. Voilà. Donc, objectif, journée A, entraînement, performance, force. Objectif, journée B, déstockage, récupération. Ok. Donc, ça va stimuler ton métabolisme. Ok. Donc là, on va monter. Ok. Là, on va descendre. Et là, les méthodes traditionnelles, ils font ça. Ils font ça. Et donc ici, ça stagne. Où l'énergie, elle baisse. Ok, donc moins de performance à l'entraînement. Donc le corps humain, il s'adapte à l'alternance, pas à la privation constante. Ok, donc les entraînements jours plus riches, repos jours plus allégés. C'est comme alterner des sprints et des pauses en montée. Tu choques ton métabolisme et tu l'empêches de se régler sur économie d'énergie. Donc sur une semaine, ça peut donner ça, par exemple. Là, c'est ce qu'on utilise en moyenne, vu que les mecs s'entraînent 3 fois par semaine. Voilà, donc lundi, mercredi, vendredi, training, ok, kettlebell. Les autres jours, ils sont au repos, donc c'est le jour B. Donc les bénéfices de cette méthode, optimisation hormonale continuelle, ok, pas de stagnation, pas de diète restrictive, et c'est compatible avec la vie sociale, ça c'est important, ok. Une méthode qui s'adapte à ton mode de vie. Si t'es un businessman et où t'as une vie de famille ou je ne sais quoi, tu te dises pas putain je peux pas faire mon repas client ou je peux pas aller au resto avec ma femme. Non, tu peux, c'est important. Moi je suis un gros mangeur, j'aime bien faire des barbecues, etc. Il fallait que j'expérimente ça et pour pouvoir que tu le fasses, tout simplement. Parce que le but d'une méthode c'est quoi? C'est qu'elle soit durable. Moi, je veux pas te donner une méthode dans 6 mois. En fait, tu la tiens sur un fil d'Ariane là, et dans 6 mois, bah t'abandonnes et t'arrêtes. Non, ce que je vais te donner, ça va te servir toute ta vie. Forcément, ça, tu vas pas le faire toute ta vie. Les mecs qui ont plus de poids à perdre, on va pas les rendre squelettiques. Non, là, il y a d'autres stratégies. Ça, c'est si tu veux perdre du gras rapidement. Ça marche très bien. Il y a d'autres choses aussi. Mais ça, c'est un des piliers qu'on utilise. Donc, tu peux continuer à manger. Tu manges différemment selon le jour. Ton métabolisme apprend à brûler au lieu de stocker. Voilà. Donc, pour rappel, les 3 piliers de la méthode Kettlecore. Une approche scientifique par rapport aux données des différentes choses sur les hormones. Holistique et efficace. Ok, pour les hommes ambitieux. Peu de temps, beaucoup de résultats. Donc, le pilier 1, pour rappel, c'est Kettlebell Training. Entraînement Kettlebell pour avoir des mouvements fonctionnels efficaces, une stimulation hormonale boostée, métabolisme boosté, testostérone boosté, hormones de croissance boosté,
Voilà. Peu d'entraînement sur la semaine, tu vas développer force, mobilité, cardio tout en un. T'as pas besoin de grand chose, une kettlebell 2 mètres carrés d'espace. Voilà. Pilier numéro 2, ton système nerveux. Ok. Donc là, pour la perte de poids ou même développer ton physique athlétique, on va juste parler du système nerveux parasympathique qui va te permettre d'améliorer ta récupération. Donc, forcément, activation du système parasympathique, brûlure de graisse au repos et meilleur sommeil, une meilleure respiration. Respiration aussi, c'est un sujet que, bon là, je vais pas en parler, mais c'est aussi un pilier. Respiration, que ce soit pour générer de la force, pour générer de la relaxation, pour se détendre. Très important la respiration. Et le pilier numéro 3, ok, contraste alimentaire qui va te permettre de perdre du poids, ok, d'améliorer ta condition physique sans avoir des chutes d'énergie. Donc une nutrition cyclique selon les jours, ok, on alterne, jour riche, jour léger avec les macros qui vont bien, ça va stimuler ton métabolisme, tes hormones et ça va être compatible avec ta vie sociale. Voilà. Donc tout ça va te permettre d'avoir une transformation complète. Voilà. Donc tu vas développer un corps fort, sec, fonctionnel, en un minimum de temps possible. Et pour les hommes ambitieux qui veulent tout, tu auras tout. Ok, le but c'est pas de t'entraîner 3 fois 30 minutes par semaine et développer juste une qualité physique. Non, on va développer tout ton physique comme un athlète. Vraiment. Vraiment, ça, hyper important. Parce que j'ai horreur des méthodes d'entraînement où tu es là, tu travailles, tu vas travailler que ton hypertrophie. Oui, ok, et ton endurance, ton cardio, ton endurance de force, ta puissance, ta mobilité, ton équilibre, ta coordination, t'en fais quoi? Erreur 404. Mais non, ça c'est important. On va tout développer en un minimum de temps. C'est pour ça que je te disais au début, la méthode, ça revient un petit peu des principes militaires. C'est parce qu'à l'armée, on cherche l'efficacité, et on optimise. On optimise tout, mais ça ne veut pas dire qu'on optimise, qu'on est moins bon. Surtout pas. Non. On optimise, mais on est toujours aussi bon. Sinon, ça sert à rien d'optimiser. Voilà. Donc, si tu veux plus d'énergie, un mental clair, une meilleure clarté mentale, plus de productivité, créativité, un corps puissant, mais t'as pas de temps, tu veux pas une méthode miracle, ok, les summer body ou les trucs, voilà, on va rien dire dessus. Tu veux un système intelligent, bienvenue chez Kettlecore. Voilà. Donc, si tu veux, tu peux réserver un diagnostic sport santé offert. Ok, c'est un appel en one-to-one avec moi. C'est gratuit, c'est cadeau. Donc, je vais analyser ta situation, ce qui te bloque. Ok, et on mettra en place un plan d'action clair et personnalisé. Donc ça, tu repartiras avec, quoi qu'il en coûte. C'est sans engagement. Après, si tu veux savoir comment on peut en plus implémenter tout ça, j'ai entouré, t'as compris toute la méthode, pour toi, selon ton mode de vie, c'est pour ça qu'avant, un diagnostic, pour savoir qu'est-ce qui pourrait t'aller le mieux, je pourrais te le présenter, tout simplement. Donc voilà, et comment on peut implémenter ça pour toi, et comment tu vas pouvoir avoir des résultats exponentiels en un minimum de temps possible. Donc si ça t'intéresse, tu peux directement retrouver le lien pour prendre donc ton appel dans les commentaires ou la description de la vidéo. Voilà, ce que tu viens de voir, c'est 5%. C'est 5% de ce que moi je vais t'apprendre. Mais au moins, ça te donne déjà de la valeur, tu comprends un peu les choses, comment tu peux t'entraîner et avoir un bon physique en un minimum de temps en optimisant. C'est quelques principes, il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres, mais là c'est voilà, c'est trois piliers, on va dire. Donc au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition et de la récup, voilà. Donc si tu es déterminé, tu prends ton appel, c'est sans engagement. Moi, je le fais tout simplement parce que c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir rencontrer des personnes déterminées qui veulent changer les choses, qui se donnent pas d'excuses, qui veulent tout simplement bouger et avoir un vrai accompagnement. Tu vois. Moi, la méthode que j'ai construite, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Vraiment, je serais 20 fois meilleur dans tous les domaines de ma vie si j'avais eu ça à l'époque. Mais bon, j'ai dû faire 10 000 essais-erreurs et j'ai dû construire ma propre méthode. Voilà. Donc ça t'intéresse, tu sais quoi faire. Allez, on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Tinquant.